Bonjour à tous. Alors, on va voir aujourd'hui, on va faire un petit point alors sur les prochains matchs de Ligue 1, donc qui vont se passer d'ici globalement une demi-heure. Donc dans l'idée, on a actuellement, quand je tourne cette vidéo, quand je fais ce petit live Facebook, on a Angers-Montpellier qui va se jouer, on a Guingamp-Dijon qui va se jouer, on a Metz-Rennes également. On a Monaco 3, Toulouse-Caen et Toulouse-Caen. Donc ça, c'est pour aujourd'hui, le samedi 9 décembre 2017. Alors, si on regarde, alors attendez, je vais juste me connecter toc sur un autre écran. On va aller voir, on va aller analyser tout ça. Alors, c'est du live, hein. Ok. Donc voilà, on va aller voir tout de suite les matchs Angers, Montpellier. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est me servir du site leaguespy.com qui est assez intéressant pour cela. Alors, je vais mettre ça ici, toc, à la suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Angers-Montpellier, si on regarde bien les deux équipes, alors, on a quoi? Angers donc se trouve plutôt, alors je sais pas trop le dire en fait, dans le centre entre Paris et Nantes, on va dire. Entre Paris et Nantes, et Montpellier est plutôt en fait dans le Angers, mais en fait Angers, non, c'est de mémoire, c'est même plutôt à côté de Nantes, ouais, la Loire-Atlantique ou un truc comme ça. En ce qui concerne Montpellier, on est sur Montpellier, on est donc dans le sud. Les deux équipes sont classées, sont distantes plutôt de 765 km. Bon, ça va se faire sans problème. Ensuite, on va tout de suite regarder en fait les joueurs absents, en fait les joueurs importants qui sont absents. On voit que du côté de Angers, il y a quand même le gardien qui est absent, un milieu défensif en fait qui est absent, et enfin un attaquant qui est absent. Donc vous voyez en fait les noms juste ici, Michel, Santamaria et Srivilli, sachant que Kanga en fait je vais pas trop le nommer, c'est pas un des joueurs les plus importants. Du côté de Montpellier, on a Sanson qui n'a pas trop joué, et on a Sio en attaque qui pourra peut-être porter préjudice. Attention parce que Sounou et Tai reviennent, donc c'est ici en fait, reviennent au niveau de d'Angers, tandis que Berigo revient en attaque. Revient en attaque. 2 passes décisives et 5 apparitions. Donc il peut être intéressant. Au niveau de l'équipe type, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que on a globalement l'équipe type qui devrait jouer. Attention parce que du côté d'Angers quand même, bon, il y a quand même Tarat. Je vais pas le nommer lui. Billy, on va dire, qui sont des joueurs qui ne sont pas dans l'équipe type habituelle. Ce sera peut-être problématique pour eux, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Berigo, en revanche, enfin du côté de Montpellier, il y a Berigo qui est là. Bon. Si on zoome sur le classement, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, voilà, hop, le classement. Le classement. On a, alors ça c'est intéressant ça. On a Montpellier qui est actuellement 8e du championnat. Donc 16 matchs joués, 5 victoires, 7 nuls, 4 défaites. Ils sont plutôt sur une tendance en fait de match nul avec une petite victoire. Il y a 3 matchs contre Lille. Bon, ce qui était plutôt assez simple à ce moment-là. Donc c'est pas forcément très voyant. En ce qui concerne Angers, ils sont sur une défaite 1-0. Je vais revenir sur ce match rapidement.
Ils ont perdu face à Rennes. Il me semble qu'ils ne le méritaient pas. Là, je ne sais pas. Guingamp-Angers. Alors, en fait, on voit quand même le niveau des équipes contre qui ils ont joué. C'est pas forcément. Moi, je trouve que ça reflète pas assez le truc, le classement. Parce qu'on voit qu'Angers en fait a joué quand même des bonnes équipes, on n'a pas eu de chance, alors que Montpellier, ils sont peut-être hauts, mais ils méritent pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne méritent peut-être pas forcément leur place. Si on vient ici, en fait, il y a un petit état de forme, un truc qui s'appelle classement. Regardez, état de forme. Et donc on va prendre les 5 derniers matchs. On va voir en fait que sur 5 matchs, on voit que Montpellier a pris a pris 7 points, quand Angers n'en a pris que 1. On parle en fait là du dernier match, des 5 derniers matchs. Ça ne reflète pas du tout le niveau actuel. On voit très clairement que, par exemple, alors, sans forcément rentrer dans la notion de moyenne mobile et tout ça, on voit très clairement que là, actuellement, le Angers en fait est en deçà de son classement lissé sur 10 matchs. Montpellier, 9e sur 10 matchs. Ils sont 10e. Ils sont en fait dans la moyenne. C'est une équipe de bois de bas de classement. Mais on voit en fait que pour Angers, il y a quelque chose en fait qui ne va pas forcément. Ils perdent carrément deux places. Parce qu'ils ont joué en plus des gros trucs. Pour avoir regardé en fait le dernier match Angers contre Monaco, très clairement en fait pour moi Monaco, on va revenir là, c'est que Angers en fait valait Monaco, donc je trouve que c'est un petit peu sévère. C'est un petit peu sévère. Ce qu'on peut aller faire, voir, c'est voir les cotes. Non, c'est pas ça que je voulais. Moi, ce que je veux, c'est comparer les cotes. Je veux comparer les. Qu'est-ce que je me fais là? Non. Comparateur. Le comparateur plutôt. Toc. On va aller là. On va aller là. On voit que, alors je reprends, Angers reste malgré tout, et c'est ça en fait que ce qu'il dit, c'est que Angers reste quand même, malgré le classement, ça apporte quand même en fait ça montre quand même de certaines choses. C'est que Angers a un classement en fait, a une cote qui est plus basse, donc c'est le favori. C'est pas forcément un favori parce que là globalement en fait les cotes se tiennent 2,65 pour Angers, 2,65 pour Angers. Il faut que j'essaye d'articuler mieux. 2,65 pour Angers et 3,05 au maximum pour Montpellier. Et une cote de 3 pour le match nul. Donc on voit que les cotes sont relativement équilibrées. Angers reste quand même un petit peu voilà le favori et tout, le favori. Donc moi je serais assez d'accord là-dessus. En revanche, on va aller voir juste en fait 2-3 petits points. Angers en fait à domicile, c'est quoi? 19e. Aucune victoire à domicile, 3 matchs nuls, 4 défaites. Montpellier à l'extérieur, 2 victoires, 3 nuls, c'est un bilan équilibré. Maintenant, si on zoome sur vraiment les matchs à domicile de Angers. On va prendre ça, on va prendre ça. Et on s'aperçoit voilà, là en fait on a, regardez. Angers-Rennes, de ce mémoire en fait ils ne méritaient pas de perdre. Ils ont perdu face à Paris, ce qui est normal. Tout le monde perd. Ils ont perdu 1-0. Un résultat, voilà. Ils ont fait match nul face à Lyon. Lyon, c'est quand même un des cadors du championnat. Et ils ont perdu face à Metz. Certainement, en fait, de mémoire, c'était aussi un fait de jeu, quelque chose.
Donc, tôt ou tard, en fait, la cote devrait rebasculer. Montpellier, en fait, ils sont sur leur trend, mais très clairement, en fait, pour moi, Angers, ils vont commencer, ils ont besoin, en fait. C'est pas une mauvaise équipe, très clairement. Donc, pour moi, en fait, ils vont très rapidement commencer à reprendre des points, à faire des matchs nuls, ce qu'ils font déjà bien. Mais au-delà de ça, ils vont également en fait commencer à reprendre des victoires. Et je pense en fait que moi, là, la cote, elle est value de 2,65 si vous pariez en fait sur le français, les sites français. 2,65 c'est value. Après, ce qu'on peut faire, nul remboursé, même avec un nul remboursé, vous pouvez le prendre. Pour moi, très clairement, il y a quelque chose à faire sur le match, et je vais essayer de le noter. Angers, Montpellier. Moi, ce que je conseille, c'est le 1, le draw no bet. Ah, ouais, ah voilà, draw. En fait, on va l'appeler comme ça, draw no bet pour Angers, à une cote de 1,65. Voilà, donc voilà, moi, ce que je préconise pour ce match-là. On va arrêter la vidéo, 11 minutes, et on va revenir pour une prochaine vidéo.